I've been in your waters. Superbe commune. I've never been so close before. Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de pêche en lac à pression on va dire assez forte et avec peu de poissons je pense. Donc c'est un lac sur lequel je suis venu pêcher l'an dernier en fait en compétition et je n'avais fait qu'un poisson et malheureusement il n'y a eu que 3 poissons de prix sur la compétition. Et donc on m'a parlé de ce lac avec de super beaux poissons, notamment des très belles foulies que j'ai pu voir ou autres. Et donc je me suis dit que pourquoi pas venir pêcher, et donc cette fois-ci je suis avec Antoine, donc je vais vous présenter juste après Antoine. Et donc la première chose à faire, quand on arrive sur un étang, la première chose c'est de sonder. Donc là j'ai pris un plomb sondeur, et avant d'aller amorcer mes quelques kilos de billes et de chaîne vie et tout ce que je vais pouvoir y mettre, je vais donner quelques coups de sondage jusqu'à 140 mètres histoire de m'assurer que j'ai pas de merde haute pour pêcher. Puisque l'an dernier en fait sur un poste qui est juste à côté, donc sur ma gauche, j'avais notamment trouvé des anciens pieds de vigne, parce qu'en fait c'est un ancien champ qui a été recouvert en eau. Donc j'avais trouvé des pieds de vigne et dans lequel je m'accrochais sans arrêt. Donc là je vais juste contrôler que j'ai pas de pieds de vigne et peut-être de voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial ou autre à pêcher. Puis sinon on va mettre en place un petit tas d'amorces, on va essayer de pêcher et puis on a 48 heures pour déclencher une touche et pourquoi pas faire un super poisson. Donc là suite à un premier repérage, je pense que je n'ai rien trouvé de spécial ou autre, donc la pêche va être simple. Je vais me caler à 110 mètres environ et je vais commencer à envoyer mon premier saut d'amorce et puis on va bien voir si les poissons réagissent ce soir ou demain. Donc je pense plus à des touches peut-être ce soir ou demain, voire pas de touches. Mais s'il y avait des touches à faire, soit dès le début en lançant les cannes aussitôt là après, ou bien alors quelques heures après l'amorçage, on va bien voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant la pêche commence très mal, puisqu'en soi on est arrivé donc vers 14h. À 15h, touche sur une canne que j'avais placée comme ça toute seule un peu loin. Touche et les premières cases dans une souche qui est juste devant en fait. Et là le karma s'abat encore, je lance cette canne. Et je prends un gros nœud de malade en fait, j'ai un gros nœud qui s'est formé là. Vraiment la catastrophe. La catastrophe. Allez savoir comment ça c'est possible. Catastrophe. Donc là en fait sur le plan d'eau j'ai décidé de m'installer donc en fait face au vent, donc face au vent. Aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, mais je sais qu'à partir de demain en fait le vent va commencer à taper sur cette berge
Et donc après la tempête qu'il y a eu Aurore, donc il y a quelques jours, qui a tapé vraiment sur cette berge et sur la berge qui est sur ma gauche, je me dis vraiment que les poissons peuvent être dans le coin et puis on va vraiment tenter d'en faire quelques-uns. Donc là après une première décroche dans un tas de souches, les cannes sont reposées et puis on va attendre que les premières carpes viennent se nourrir sur l'amorçage ou non. Du coup, en espérant que l'amorçage mis en place fonctionne vraiment. Parce que là en soi j'ai mis 20 kg de manger, donc ça fait quand même un petit peu de monde dans le fond. Et comme je sais qu'il y a des poissons-chats, il y a quand même pas mal de brèmes. Vraiment occuper ces poissons-là et laisser un petit peu de nourriture pour les carpes. Donc voilà, là je pense que si on a des touches à faire, peut-être début de nuit, début de soirée, ou après ça peut péter n'importe quand, mais je pense pas que ça va être une session à beaucoup de touches, voire très très peu. Donc voilà, c'est la pêche, il n'y a pas toujours des pêches de rendement à faire. Et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est pêcher des lacs aussi comme ça, qui sont assez difficiles. Essayer de transformer des pêches un peu basiques en des pêches à tenter des rendements quoi. Franchement, là je le tente, je sais que je ne vais pas le faire, mais je tente quelque chose, pour le peu qu'il y ait un banc de poisson qui passe, ça peut être cool, franchement ça peut être cool. Ouais, je sais. Non, mais pour l'instant, caler les cannes, tout ça, là, c'est prêt à pêcher. Ouais, attends. Ah, je te laisse, attends. Voilà, donc seconde touche, début de soirée. Donc on serre un peu du cul, puisqu'en fait le poisson se dirige déjà vers les souches. Donc là, je suis actuellement en train de passer au-dessus, à mon avis. Donc là pour le coup c'est canne très très haute pour vraiment tenter de garder le fil assez loin. Donc elle a vraiment mis une belle touche, franchement on a kiffé. Et on va reclipper en combattant. Donc là je dirige vraiment vers une zone que j'aime pas du tout. Allez, je vais vous présenter le petit Antoine qui va épuiser le premier poisson qu'on va faire ensemble. Après quelques heures de pêche, ça a l'air de fonctionner. Une petite commune. Allez, va la chercher Antoine. Parfait. Hop là. Bon, mais voilà, après quelques heures, après l'amorçage, notre premier poisson, donc suite à la première casse dans ce tas de souches, on a vraiment eu du bol pour celle-ci et ça a encore vraiment été une péripétie puisqu'en fait j'ai pris l'eau dans les waders, je suis tombé dans un trou un peu plus loin là-bas. Et donc super poisson qui a été se réfugier en fait dans notre bordure dans les bois morts. Donc un poisson de quasiment 11 kg, donc vraiment une belle commune. Il n'y a plus qu'à la reposer à l'eau et on va tenter d'en refaire d'autres. Il y a vraiment des beaux poissons donc on va essayer d'en choper quoi. Elle est vraiment belle. Voilà, donc il est minuit 30, j'avais prévenu Antoine que ça pèterait sûrement avant 1 heure puisqu'on venait de recaler les cannes. Et donc bigo, ça a pris à peine 15 minutes après avoir relancé les cannes. Donc les poissons sont bien arrivés et puis on va tenter d'en refaire d'autres. Donc là une petite miroir de 7 kg et des bananes, donc vraiment bien ronde, je pense qu'elle commence les réserves pour l'hiver. Vraiment bien goulue. Et cette panse prête à péter quoi. Énorme. Content Antoine? Yes, nickel. Allez, impeccable, on va les remettre à l'eau et on va continuer. C'est là aussi où il a été décoché.
pour un poisson de pleine nuit, ça me va un peu. Après un laborieux combat. En fait on était tanké encore dans les souches avec Antoine, tanké. Et en fait en voulant casser la ligne parce que il est impossible de me détanker. Donc, vraiment impossible. En fait en tirant dessus je casse le kit plomb et en fait le plomb a libéré la ligne. Et ce qui fait qu'on a pu ramener cette jolie miroir de 14 kilos. Vraiment un joli poisson. Franchement on n'est pas à plaindre pour ce début de session, c'est vraiment cool. Puis, bon allez, la canne est retendue, puis bon on va attendre. On a une cadence d'1h30 entre les touches, donc c'est plutôt cool. Donc pour vous expliquer un peu la nuit, donc en fait j'ai eu du mal à filmer les touches, voire j'en ai pas filmé du tout. Et donc touche retour. Il va y avoir le petit touche retour, petit problème. Ce sont les cannes de gauche, c'est les cannes que j'ai placées dans l'amorçage. Je voulais voir s'il y avait des brèmes mais ça a pas loupé, ça a mis 2 secondes. Ouais, et tu clips au niveau du seau. C'est les cannes de gauche? Quoi? C'est une canne de gauche? Ouais. Tu clips au niveau du seau là-bas. Tu regardes si c'est pas une carpe au cas où, mais je pense que c'est une brème. Donc oui, je reviens au truc. Donc oui, pour vous résumer la nuit, donc on fait 7 touches, 5 poissons. Donc en ayant eu une bonne cadence, puisqu'on a relancé quasiment toutes les heures. Donc c'est plutôt satisfaisant, sachant que qu'on fait 2 casses là dans les souches, donc une hier soir et une dans la nuit. Donc là ce matin on va retendre sa propre. Là il est 9h, donc j'ai mis le réveil à 9h là pour retendre encore une énième fois. Ouais, c'est une vraie. Là Antoine me dit que c'est une brème. Donc voilà, on va voir ce que la journée donne et puis on va essayer des nouvelles choses pour la journée et puis on va essayer de continuer à faire quelques poissons et on aimerait bien faire vraiment un gros poisson du lac. On va tout mettre en œuvre pour faire ce poisson. Found myself unable to keep my open eyes off you. Even when Ah, fais chier quoi! you got into my inner world, so afraid to fall into Ah, ça me fait. the open up to you. I was in an everything. I was always out to win. I tried every loophole to never have to follow. Keeping my heart closed, I thought I knew what I get myself into. You got me breathing better than ever. I'm walking on air.
Bon et bien là, après y avoir passé une petite journée donc à ne rien faire, puisqu'en soi on n'a pas fait de touche, on a fait qu'une touche à midi et donc une décroche. Là on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'activités de base nautique sur le coup et aux alentours, donc je sais pas si c'est le poisson vraiment qui est dérangé par ça ou autre. Bon, je pense qu'il est habitué, donc je pense vraiment que la journée les poissons sont peut-être moins actifs que la nuit. Donc on va se préparer à la nuit, il est 17h, donc on va recaler les cannes juste avant la tombée de la nuit. Donc il n'y a plus qu'à, franchement, j'espère que cette nuit on va refaire une nuit comme hier soir, ce serait vraiment top. Avec peut-être un gros poisson à la clé, ce serait vraiment cool pour finir cette session. Il n'y a plus qu'à maintenant attendre que les carpes viennent sur les montages, que les voitures et les bateaux se calment. Parce que là franchement c'est le bordel, j'ai tenté de faire une sieste tout à l'heure, impossible, les voitures, les gamins, il y a tout le monde qui passe, tout le monde. Donc là on va arriver au début de soirée, donc il va être 18h30. Mais là mis à part avoir un vent glacial pleine face, on a vraiment eu vraiment aucune activité. Et donc eh bien on s'apprête vraiment à douter pour la nuit, puisqu'en fait j'ai vu que cette nuit ils annonçaient aussi ce même vent, donc un bon vent glacial avec un petit peu de km/h, donc je pense que je vais galérer à lancer mes cannes. Mais bon, on va persister, on va vraiment voir ce qu'on peut faire de plus. L'avantage des Fox RX, c'est que on n'a pas de bip intempestif ou autre, donc on est vraiment à l'affût du moindre bip, sachant qu'un bip pour nous c'est un poisson. Donc là ce qui est bien, c'est qu'avec ce vent et la navigation qu'il y a actuellement, le fait d'avoir aussi un rodpod qui puisse se lever ou se baisser un peu comme on veut, ça permet de jouer un peu avec les bateaux qui passent juste au-dessus des lignes. Des fois il faut vite baisser les sillons très vite, et des fois quand on ramène les poissons, on a besoin de lever ces sillons justement. Donc on va attendre, le matos est en place, le chauffage est allumé, on va préparer le barbecue. On va se remplir la panse et on va attendre la prochaine touche, il faut plus. Donc là, pour cette pêche, ce qu'il faut savoir, c'est la technique qu'on a mis en place. En fait, on a mis un amorçage à 110 mètres. Donc on a fait une belle zone d'amorçage d'une trentaine de mètres de largeur par 2-3 mètres de large, puisqu'en soi, quand je spot à 110 mètres, en fait, comme le spot n'est jamais ultra précis, quand on clique de trop, le spot revient un peu, quand on clique pas assez, c'est un peu la même chose. Donc on a vraiment fait en fait une grande ligne d'amorçage, et ce qui fait que en faisant comme ça, c'est 65 hectares, j'espère vraiment que ça va en fait attirer un maximum de poissons et justement essayer de concentrer quelques brèmes, quelques poissons chaque qui est et qu'on ne peut pas justement éviter, même en mettant des tiger woods, c'est très difficile de les éviter, il y en a tellement ici. Donc en fait en élargissant la zone, je pense que ça va laisser place à quelques carpes, et je pense qu'hier soir ça a fonctionné comme ça, puisqu'hier soir on a fait les touches tout juste derrière l'amorçage. Donc pour cette nuit, on va faire la même chose, sachant que là ça va faire quasiment un peu plus de 24 heures que ça pêche. On va tenter de mettre des cannes en plein milieu de l'amorçage donc pour cette nuit. Et on va essayer de déclencher les touches donc sur plusieurs éches possibles. On a quelques billes, on met quelques petites pop-up, quelques petits maïs, ça fait un peu de tout. On va essayer de faire des touches et on verra bien, puisque là c'est vraiment le néant total. Vraiment le néant.
pas assez longtemps pour dire ça. Je dirais que j'ai pas mal. Ouais. Ça dépend pas de la sensibilité aussi. Maintenant, la seule chose qui est espérée, c'est qu'elle aille pas se tanker. Donc là, j'ai la canne vraiment très très haute. C'est pas mon habitude de tirer les poissons comme ça. Mais là, il n'y a vraiment pas le choix, c'est la misère. Voilà. Pfiou. Fait peur celle-là. La ronde, ça me... Oui, bah oui, on est reparti. De toute façon, il y avait qu'une question. Bon, B. Putain, les autres, on a été tranquilles, mais là... Bon, ben après une bonne journée d'attente, la voici, une petite coco de quasiment 11 kg. Elle est très très longue. Elle est super belle. Un poisson très sauvage. Comment mieux commencer la nuit? T'es content? Ouais, c'est nickel. Allez, go à l'eau! Bon, allez, on va la remettre à l'eau. Et hop là, super commune. Tout en longueur. Canne de goût. Bon, et bien voilà, on va quitter la pêche. Donc là, il est 14 h pour ce dimanche. Dernière touche. Un gardon pris par le dos, à croire que je pêchais au brochet. Bon, Antoine, est-ce que tu as kiffé cette petite pêche? Ouais, c'était pas mal, j'ai appris plein de choses là. Franchement, c'était que du kiff. Ok, et bon, quelques poissons, on a perdu quelques poissons dans les souches, c'est con. Ouais, dommage. Mais bon, voilà, à y revenir, c'était vraiment un joli plan d'eau là, donc dans le centre de Saint-Nazaire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu... Voilà, c'était vraiment cool, Antoine, la première fois qu'on se voyait, donc première pêche ensemble, on commencera en train de... Antoine, c'est vraiment un bon gars. Voilà, donc super poisson, franchement le rotangle il est énorme. Je sais pas si vous voyez ma main, mais le truc il est vraiment, il est comasse quoi. On va le remettre à l'eau parce que no kill du coup. On va le remettre à l'eau et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.